magasin, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. On a fait quelques affaires quand même, je vous montrerai ça après. Histoire que vous ayez un petit peu d'image quand même. Je vois pas de prix. Ah, c'est 12 €. Alors là, je vous fais une petite vidéo, une petite dédicace à Pyromane, qui se reconnaîtra. Et donc, comme vous pouvez le voir, la petite chose. Des jeunesses, Master System, Nintendo, et voilà. On se retrouve dans quelques instants. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour une toute nouvelle vidéo. Alors, il n'y a pas beaucoup d'images en magasin parce que j'avais oublié la caméra, donc j'ai pris le téléphone, et donc c'était un petit peu la course, je vous expliquerai pourquoi. Donc il n'y a pas beaucoup d'images, donc je vais juste vous montrer ce que j'ai pu trouver. Vous verrez, des petites choses sympathiques. Donc ici une poupée Toy Story 4. Alors celles-ci, elles étaient à 20 € pièce, et moi j'en ai deux, 20 € pièce, et ça se revend une quarantaine d'euros, donc on double. Là aussi c'est les Barbie Toy Story 4. Alors pareil, j'ai pris tout un stock, j'ai pris tout le stock du magasin. Il y en a, je ne sais plus combien, 10, sachant qu'elles sont pas toutes là, mais il y en a qui sont restées dans le coffre de la voiture. Donc, hop, il y en a pas mal. Il y en a encore une là ici, et il y en a d'autres dans le coffre de la voiture. Donc celle-ci c'était 15 €, et pareil, 15 €, et ça se revend une... Ouais, ça c'est 40 €. Donc dans l'ordre de ce que j'ai trouvé aussi, donc alors on passe du coq à l'âne, des Nike, des Tempo Next. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour la course à pied. On est sur des modèles assez techniques. C'est une pointure qui est relativement demandée, 44, et comme vous pouvez voir, j'ai payé la modique somme de 55 €. Et ça se revend aux alentours de 130, 100 €. Donc elles sont neuves, c'est ce que Nike appelle maintenant les reconditionnés. Donc c'est des retours clients, avant ils les jetaient, et aujourd'hui ils les mettent en vente dans les factories. Et donc il y a certains modèles qui sont légèrement abîmés, d'autres qui sont neufs comme celle-ci. Donc voilà, et j'ai payé donc 54,99 €. Hop, on continue. Alors après, c'est tout dans le même magasin. Et alors là, vous aurez peut-être les images, parce que je suis arrivé et dans la vitrine, il y avait un jeunesse et des jeux Master System. Donc, je vais voir la personne qui encaisse, parce que les vitrines, elles étaient fermées. Et je dis, bah, je voudrais des jeux en vitrine. Il me dit, ok, j'arrive. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais l'attendre au niveau de la vitrine. J'attends 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, il vient toujours pas. Et puis là, il y a un client qui arrive, et il voit le jeu en vitrine, et il se précipite à la caisse, et il dit, bah, il me faut le jeu. Et je lui dis, oh, j'étais là avant. Elle me dit, oh, non, non, non. Et donc, la dame lui a donné les jeux. Bon, j'ai réussi malgré tout
à en avoir d'autres parce qu'il y en avait en caisse et ils les avaient pas vus. Donc vous allez voir tout de suite les différents jeux que j'ai trouvés. Alors j'ai payé un petit peu cher, mais il y en a certains, je crois que ça vaut le coup, vous me direz dans les commentaires. Donc ça fait référence à une vidéo que j'avais vue d'un certain pyromane. Et je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos parce que il s'intéresse pas que aux jeux vidéo, il s'intéresse pas que aux jouets, mais il s'intéresse vraiment à tout ce qui a une culture. Il y a beaucoup de curiosité, donc c'est assez intéressant. Il avait fait une vidéo justement à cet endroit et je me suis dit bah ça c'est un coin sympa et j'ai réussi justement à retrouver le coin où ça avait été filmé et donc bah, tout ça vient de là finalement. C'est une ressourcerie qu'on trouve dans le nord de la Belgique. Et donc, bon, bah, vous allez voir un petit peu ce que j'ai pu trouver. Donc ici, pour 2 €, on a une Ferrari Testarossa de la marque Tamiya. Ça m'a l'air d'être une assez ancienne, je crois. Je pense qu'elle est complète. Je l'avais ouverte exprès pour vérifier. Et tous les éléments semblaient être à l'intérieur. On verra, j'ai payé 12 €. Je ne sais pas si c'est réellement intéressant ou pas. Alors ici, par contre, on va faire de la place, sinon vous n'allez pas tout voir. Voilà. Subbuteo, Table Soccer. Continental Club Edition. 14,50 €. Bon, je l'ai pris parce que c'était vieux. Je sais pas si je crois pas que ce soit complet. Hein. Vous me direz, attendez, je vais l'ouvrir. Mais en tout cas, on a les 2 buts qui sont ici. On a dans une boîte les personnages avec les réglettes pour jouer. On a les notices, on a un reste de ballon et on a une boîte, alors ici surprise, une boîte Quality Street. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Surprise, des ballons et des joueurs. Voilà, je crois pas que tout soit complet, hein, à vrai dire, mais bon, 14,50 €. Voilà, il y a le stade aussi, il y a les notices qui sont là, le stade qui est là, qui m'a l'air pas mal. Ça doit dater quand même de 80 parce que je pense que j'en avais un quand j'étais plus jeune et je l'avais acheté durant les années 80, mais celui-là, au vu de la boîte, il m'a l'air un peu plus vieux, mais je me trompe peut-être. Vous en savez sûrement plus que moi, c'est dans les commentaires que ça se passe. On continue. Alors après, on passe aux jeux vidéo que j'ai trouvé dans cet endroit justement, parce que la personne donc, qui m'avait piqué les jeux, eh ben, les avait pas tous vus. Alors, il y en avait qui étaient... il y avait la caisse et c'était juste à côté, il y avait un bac où ça traînait, donc il y avait des jeux comme celui-là. Alors je l'ai pris parce que j'avais bien aimé la jaquette et de mémoire c'était un petit jeu de voiture assez sympa où voilà, il y a un peu de destruction, etc. Donc ça m'avait l'air marrant. Puis pour 2 €, j'ai dit allez, ok, je prends. Et puis j'ai pris un... Alors j'avais pas vu au départ, j'avais pas vu, je prends ce jeu-là, je pensais que c'était un jeu PC. J'avais pas fait gaffe, mais il était marqué CDI. J'ai payé 6,50 €. Mais alors attendez, parce que le meilleur reste à venir. Donc il est en parfait état. Hop, il est complet avec la notice. Bon, du jeu CDI, ça court pas les Russes. J'en avais qu'un seul que j'avais trouvé en braderie il y a plusieurs années. J'avais pris le Daxter sur PSP. Bon, peut-être pas le jeu de l'année, mais il est complet, il est en bon état. 2 €, donc bon. C'est pas... Voilà, ça va. Après, alors ça, je pense que j'ai payé un peu cher, mais pareil, du Dreamcast, maintenant, c'est compliqué d'en trouver. La boîte est un peu abîmée, j'ai payé un peu cher, 9,50 €. Je sais pas du tout combien ça peut se revendre, mais j'ai regardé, le jeu est dedans et il était en bon état. J'ai quand même vérifié parce que je me suis fait souvent avoir dans cette enseigne où des fois il manquait les jeux, où il manquait des éléments à l'intérieur. Et alors, j'avais trouvé, hop, ce Solar Jetman pour 4 €. Il était dans ce bac, donc je l'ai pris. Pareil, je sais pas trop ce que ça vaut, et celui que j'ai loupé, donc c'est le AirWatch, me semble-t-il. Enfin, vous verrez sur les images. Je ne sais plus. Et alors, il y en a un autre que j'ai récupéré, alors que j'ai payé un peu cher, mais quand j'ai vu les prix auxquels on pouvait le retrouver, j'ai dit, bon, allez, je vais faire une exception. 56,50 €. Le Lomax sur PlayStation 1. Il est complet. La notice est parfaite. Le jeu aussi.
Voilà, j'espère en tirer une centaine d'euros, donc au final, je suis pas perdant. Et puis donc, comme cette personne voilà, continuait à fouiller les jouets, etc., bon, c'est là où j'ai pris le Subutéo, et il y avait un autre espace où il y avait des DVD, donc je suis allé voir ce qu'il y avait, j'ai trouvé celui-là, 2,50 €, il est scellé. Bon, China, c'est pas le jeu de l'année, hein, clairement. Les images, c'est, ma foi, comment vous dire, intrigue dans la cité interdite. Et alors, coup de théâtre, parce que... Ah oui, il y avait celle-là aussi, ça c'était dans la vitrine, donc le gars n'en a pas voulu, donc je l'ai récupéré, 12,50 €. Vous avez reconnu, bien sûr, c'est une Jeep de masque. Alors pareil, je sais pas combien ça peut valoir, il n'y a pas les personnages. Je ne crois pas. Elle a l'air plutôt propre. On a le sticker Venom qui est là. 12,50 €. Bon, je l'ai pris parce que c'est vrai que masque aussi, c'est rare qu'on en voit. Et donc je passe à la caisse. Ah non, il y avait ça aussi. Dans le bac, il y avait cela, il y avait le Tony Hawk Underground 2. Donc celui-là, je l'ai pris parce que il y a des niveaux... Alors je crois que c'est dans celui-là, je suis plus tout à fait sûr, où on a des niveaux quand même assez sympas. Donc c'est pour GameCube. Complet. Et on a ici pour 2,50 €. Alors pareil, c'est pas le jeu de l'année. Voilà. Pour GameCube, un Hits avec... je crois pas que ce soit la notice par contre. Bon, 2,50 €. C'est du GameCube. Il n'y en a pas tous les jours. Ah oui, il y avait celui-là aussi, 1,50 € que j'avais pris, le Baldur's Gate. Donc tout est là. Il n'y a pas la notice, je crois, mais bon, 1,50 €, on a tous les Baldur's Gate, donc c'est pas mal. Et donc, je passe à la caisse. Ah oui, il y avait ces jeux-là aussi dans la vitrine. Alors, là, il faudrait que je vois, parce que je ne sais pas combien ça peut se revendre. On a le Turok sur Game Boy Advance, 8,50 €. Alors, je vais regarder avec vous, tiens, Turok. Ce qu'il faut faire, c'est toujours avoir une estimation comme ça. Donc, ici, Turok. Donc, on va voir. Peut-être je me suis fait avoir. J'avoue que là, je me suis dépêché de le prendre. Le gars n'a pas voulu, donc j'ai dit, allez, je prends. Et j'ai pas regardé parce que... Alors, 19, 29. Bon, après, c'est pas... Ça, c'est les éléments non vendus. Il faut regarder. Si vous voulez avoir un ordre d'idée, parce que, encore une fois, c'est un ordre d'idée, parce que là, on est sur eBay. Il faut savoir que sur eBay, on est sur des... Ah, c'est pas mal. Donc, en vendu, on est à 39, on est à 15. Voilà, donc, au final, donc la cartouche seule, hein. Vous voyez, donc je pense pas que je suis perdant. Donc je disais, attention quand même, parce que eBay, c'est worldwide, donc c'est-à-dire que vous pouvez envoyer en France, mais surtout à l'étranger, et c'est devenu une poubelle, c'est-à-dire que, clairement, si vous voulez acheter un jeu gratuitement, c'est très très simple, vous achetez le jeu, et puis vous dites que vous avez reçu, je sais pas, une canette de coca par exemple, et vous serez automatiquement remboursé. J'ai eu le tour. Hein, donc, et j'ai eu aucun moyen de réclamer, j'étais en tort dans tous les cas. Donc, et alors, si je voulais être remboursé, je devais payer les frais de port pour que la personne qui reçut mon objet, qui était donc nickel, qui n'était pas la canette de coca, doive me le renvoyer. Et comme c'était une personne qui avait acheté, alors je sais plus, c'était... en Croatie ou quelque chose comme ça, il y avait des frais de retour qui étaient de 20 €, donc je ne me suis pas cassé la tête. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une poubelle intersidérale et que, attention. Après, il reste Le Bon Coin, et là on est quand même sur un ordre d'idée qui est beaucoup plus fiable en termes de valeur, puisque là c'est vraiment en France, ou limitrophe en tout cas, et on est vraiment sur un créneau d'ordre d'idée de prix qui est quand même beaucoup plus raisonnable, même si, attention, si vous voulez vendre sur eBay, j'ai remarqué que, alors, soit il y a des vendeurs qui répondent pas, soit vous passez commande et ils vous envoient jamais la commande, vous êtes remboursé, hein, je vous rassure, ou soit en fait la messagerie du Bon Coin ne fonctionne pas, et donc vous n'avez jamais de retour à vos messages. Bref. Et j'avais aussi regardé ces jeux-là. Paf, par Toutatis, Astérix et Obélix, 4,50 €.
Celui-là, il doit pas valoir des fortunes, mais bon, je l'ai pris parce que... Et donc, la personne, lui, avait pris Sonic, et moi, j'ai pris le Enduro Racer, bon, 3 euros. C'est quand même un peu cher, mais bon, c'est de la Master System. Alors, c'est pas fini. Je passe en caisse. Donc, je paye ça. Il y en avait pour... j'ai le ticket de caisse, parce qu'elle m'a demandé de le garder au cas où il y aurait un problème avec les jeux. C'est pas ce ticket-là. Il y en a deux, parce que je suis passé plusieurs fois, finalement. Ok. Voilà, c'est ce ticket-là. J'en ai eu pour 187 euros. Hein, je ne vous cache pas, 187 euros. Et puis, je paye, et je vois derrière elle, il y avait un... Ça dépassait comme ça, je vois ça. Et c'est surtout le petit sigle Nintendo qui m'a intéressé, donc là je lui dis, il faudrait ça, c'est à vendre. Puis là, elle se retourne, elle me dit, ouais, je regarde le prix, je dis, ok, allez, je prends. Donc il y avait ce jeu-là, il y avait un jeu PlayStation qui était Yu-Gi-Oh! Que j'ai pas pris parce qu'il était à 18 euros. Il manque la notice peut-être. Ah non, la notice est derrière avec la garantie. Donc on est pas mal parce que la boîte est pas trop en mauvais état. Parce que les boîtes NES, on sait, hein, vous et moi, que c'est quand même particulièrement fragile. Et généralement les gens, contrairement aux boîtes Mega Drive, n'y faisait pas trop attention, donc c'est un petit peu fragile. Alors, est-ce que je vais réussir à la remettre sans tout casser? Ouais, voilà, j'ai payé 18 euros. Hein, 18 euros. On est d'accord, ça vaut un petit peu plus. Et il y avait cet autre jeu-là. Alors pareil. 29 euros. Je sais pas combien ça vaut aujourd'hui. Par contre, c'est une version italienne. Bon. Et ça, je crois que je me suis fait avoir. Et on peut pas gagner à tous les coups. Vous me direz dans les commentaires. Discworld noir, on va regarder. Mais là, je crois que je me suis fait avoir. Hop. Je crois que j'avais regardé en vitesse, mais il y avait tellement de monde à la caisse en plus que... Voilà, si je le prenais ou je le prenais pas. Alors, Disc World, je vous montre. Hein. PS1. On est à 24 euros, 50 ici, 60, 80, mais bon, on va aller voir comme toujours dans les ventes terminées, parce que c'est ça le barème approximatif, encore une fois. Donc, Discworld, je vais peut-être mettre noir, parce que du coup, j'ai pas de résultat en vente terminée. Il ne sera... Ah, bah si, 55. Ah, italien. Donc là, voilà. Italien, 59. Ah, bah finalement, ça va, je me suis pas trop fait avoir. Je pensais, hein, sincèrement, 30 balles, je me suis dit, oh là là. Et au final, je m'en sors bien. Je sais parce que dans cette enseigne, généralement, vous allez voir après, mais quand ils mettent un prix, c'est que en général, il vaut beaucoup plus. Et alors, donc je passe à la caisse, j'achète ça. Et là, je vois l'autre personne à qui j'avais demandé justement d'ouvrir la vitrine, qui arrive avec un bac plein de jeux PC. Et donc, bon, moi je trie un petit peu, je dis, je peux regarder. Il me dit, ouais, vas-y. Et puis là, je tombe sur ça. Alors, bon, ça c'est un petit peu abîmé, il faut que je regarde comment le remettre. CDI, 1K. Il est un petit peu abîmé, mais pareil, des jeux CDI. Donc je lui dis, ok, je prends 1K, 8,50 €. C'est pas le jeu de l'année, hein, quand je regarde les photos. Bon, j'ai pas de CDI, donc je pourrais pas le tester, mais voilà, à voir combien ça vaut. Alors celui-là, Mad Dog McCree. Alors celui-là, je crois que j'en avais déjà entendu parler. Je crois que c'était genre du grenier ou je ne sais plus où, 12,50 €. On est sur un nanar intersidéral aussi, qui est sorti sur CDI. Alors, j'ai même pas regardé l'état. On est sur un état qui est tout à fait parfait. En même temps, les gens qui ont dû acheter ça, ils n'ont pas dû jouer beaucoup avec. Et alors après, il y en reste 4. Deimos Quest, 16,50 €. Ça a l'air marrant. Je sais pas combien il vaut réellement. Dites-moi dans les commentaires. Pareil, celui-là, j'ai payé un peu cher. Mutant Rampage Body Slam.
Payé 40 balles. Hein, 40 balles. Les graphismes ont l'air marrants. Quand je l'ai vu, j'ai pas réfléchi. Hein, parce que là, quand on voit ça, on réfléchit pas parce que des jeux CDI, encore une fois, on n'en voit pas tous les jours. Et alors là, surpris, Dragon Slayer pour la console CDI, 28,50 €. Donc pareil, je crois que j'ai payé un petit peu cher, mais je crois aussi que il vaut beaucoup plus que ça. Je crois. Vous me direz dans les commentaires, on est sur un Dragon Slayer 1 et on a un Dragon Slayer 2. Voilà, donc c'est là où j'ai fait la majeure partie de mes bonnes affaires, où je suis content de m'être déplacé. Ah, j'avais celui-là aussi, le Curious George, à 3 €. Je sais pas si c'est intéressant ou pas. Ça sera à vous de me le dire. Et c'est en dessous que ça se passe. J'essaie de vous mettre un fond qui soit un peu plus sympa, mais c'est pas grave. Donc je continue sur ma lancée, et après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, alors ça, je l'ai pris parce que... Ah oui. Et donc j'ai refait un dernier passage encore dans ce magasin, et j'ai trouvé ensuite ce jeu-là à 2 €. Donc j'ai le ticket de caisse, je sais plus où. Et celui-là, 9 €. Pareil, 9 €, mais j'ai regardé, celui-là, il se revend bien quand même, il se revend une trentaine, quarantaine d'euros. Il n'est pas courant du tout, il est en super état, c'est une version anglaise malheureusement, mais il faut savoir qu'on est sur un... Je l'ai acheté dans la zone néerlandophone de la Belgique, et du coup, on a des jeux qui sont soit, comme ici, en néerlandais, français, que en néerlandais, ou que en anglais comme ici, mais rarement des jeux français. Mais parfois on en trouve. Et alors après, c'était dans une autre ressourcerie. Alors, j'ai bien ri parce que quand je suis arrivé, il y avait un Tintin en vitrine sur PlayStation 1, il était à 70 €, il était dans la vitrine, 70 €. J'ai quand même regardé, j'ai dit peut-être effectivement qu'il vaut le prix, parce que je me souviens du Tintin sur Super Nintendo bon, là je pense qu'ils avaient pris un coup dans l'aile, parce qu'on en trouve à 6 € à foison sur le Bon Coin. Donc, et il y avait aussi une boîte Playmobil. Alors au départ j'avais pas bien vu, sur la tranche en fait il y avait une étiquette avec 4,50 €, c'était un Playmobil de l'espace. J'ai appelé la dame pour lui dire je le prends, elle m'a ouvert la vitrine. Et en fait, l'étiquette était mal imprimée, et en fait, il coûtait 36,50 € pour une boîte Playmobil de l'espace qui était pas neuve. Elle avait l'air complète, mais bon, ça me paraissait quand même un petit peu abusé. Donc là, en français, un Ken Lich 2 pour PC. Alors j'ai acheté beaucoup de jeux PC ces derniers temps, mais bon, que des titres que j'estime quand même intéressants. Alors je regarde parce que je sais que je me suis fait avoir pas mal de fois où il manquait notamment les jeux. Ici, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais en fait, dans certains de ces enseignes, vous avez les scellés. Enfin, pas les scellés, ils ont mis du scotch, et donc du coup, vous ne pouvez pas les ouvrir pour vérifier que le CD est dedans. Transport Giant Tycoon. C'est ce que je disais, hein, le FH, comme ils appellent ça, néerlandais, français. 1,50 € toujours. Celui-là, il est scellé. James Patterson, Women's Murder Club. J'ai pris parce qu'il était scellé. Il y a 3 jeux. C'est pas du tout ce que ça peut valoir. On continue. Oula, c'est quoi ça? Roller Coaster 3. Ça, je l'ai pris parce que j'aime bien ces jeux de parc d'attractions. Ça me rappelle toujours Theme Park, avec lequel j'ai passé de super moments. Là, j'ai repris parce que Command & Conquer, de très bons souvenirs aussi. Il manque la notice, c'est pas grave. Là, j'ai 2 CD, il y en avait 2. Ah bah peut-être, ouais. Tiberian Sun. Attendez. Les 2, ils vont là, ok. Donc, il doit bien y avoir 2 CD. Ouais, ok, c'est possible, il y a peut-être 2 CD, je sais pas. Je regarderai. Il y en a encore, mais c'était 1,50 €, donc bon, j'en ai pris pas mal. Pareil, c'est les... Bon, c'est pas les jeux de l'année, hein. Nora Roberts, version white, pack de 3, donc pareil.
ça vaut pas des millions d'euros, hein, mais 1,50 €, ça se tente quand même. Le risque de... Si tu veux, j'ai regardé, il manque les notices malheureusement. Mais là, j'ai vraiment pris pour le jeu en lui-même. Parce que ça, c'est des jeux PC. J'adorais les jeux PC de gestion de ce type-là. Shutter Island.